Hello, c'est Nali, bienvenue sur ma chaîne. Étant d'origine indienne, je te partage comme d'habitude des tips, des routines indiennes, des recettes qui te permettent de prendre soin de ta beauté, santé et bien-être grâce à la médecine indienne ayurvédique. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu te regardes dans le miroir et chaque jour tu vois tes cheveux tomber un peu plus. Tu te sens dépassé, frustré parce que tu as tout essayé, les compléments alimentaires, les bains d'huile, les masques capillaires, rien ne marche et tu te demandes pourquoi ton corps ne répond pas. Et je te comprends parce que c'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous font face. Et si je te disais que en fait la chute de cheveux, elle n'est pas juste simplement un problème capillaire. Tout ce que tu consommes aujourd'hui aussi n'est pas forcément là pour ton bien-être. Et ça, faut que tu le comprennes, puisque la société ne te propose pas toujours des choix pour améliorer ta santé, mais plutôt pour te maintenir dans un cycle de consommation perpétuelle. C'est un business, il faut en être conscient. Les après-shampoings par exemple, qui promettent des cheveux éclatants et parfois ils ne font souvent que masquer les dégâts en les enrobant de produits chimiques sans traiter les véritables problèmes à la racine. C'est comme en fait le maquillage puisqu'il va sublimer ton visage de l'extérieur mais il ne prend pas soin de ta peau. C'est la même chose avec ces shampoings et après-shampoings. Donc tout est conçu pour que tu continues à acheter. C'est un cercle vicieux sans jamais en fait te demander si ces produits sont réellement bons pour toi de manière individualisée. Et la vérité, c'est que c'est un système entier qui est bâti sur ta dépendance à des solutions superficielles. Mais toi, tu as le choix de briser ce cycle. Donc prends un moment pour réfléchir avant d'agir par automatisme et réflexe. Je sais qu'aujourd'hui, on est tous... J'ai une de mes amies qui fait des défrisages depuis qu'elle est toute petite et sa mère a l'habitude de lui faire. Et ben, elle ne s'est pas posé la question. Pour elle, c'est devenu une habitude et une routine sans se poser la question. Mais avant de suivre les tendances ou les promesses marketing, demande-toi, est-ce que cela va vraiment être bon pour ma santé? Est-ce que ça va nourrir vraiment mon corps, ma santé et ma beauté? Ou est-ce que c'est vraiment juste pour maintenir dans une illusion à court terme? En fait, je pense que ton corps et ta santé, ton bien-être méritent mieux. Ils méritent des solutions qui vont au-delà de ton apparence et qui réparent en profondeur, qui nourrissent et qui transforment. Alors sois consciente. Fais un pas en arrière et choisis en pleine conscience ce que tu veux offrir à ton corps et à ton esprit. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai tellement de clientes aussi que j'accompagne aujourd'hui qui n'ont pas eu conscience de ça. Et une fois qu'elles ont conscience, bah, tout a changé en fait. Tout a été transformé dans leur vie. Et c'est ça qui me passionne. Vraiment. Donc cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en fait les solutions classiques, elles échouent et comment en fait une approche holistique comme celle de l'Ayurveda, une médecine indienne ancestrale qui est transmise de génération en génération, et je remercie mes parents et mes grands-parents pour m'avoir transmis tout ça, ainsi que les médecins ayurvédiques avec lesquels je me suis formée en Inde, où je vais constamment presque tous les mois, parce que ça transforme non seulement la santé de tes cheveux, mais aussi ton bien-être global, et ça a été le cas pour moi. J'étais très fatiguée, j'avais des cheveux complètement parsemés, je perdais par poignées, et aucune des solutions que j'ai pu obtenir en France n'a été efficace pour moi, d'où le fait de l'urgence pour moi de retrouver vraiment une vraie médecine qui était adaptée à mes valeurs et à mon style de vie et à mes principes. Et c'est pourquoi depuis que j'ai appris et que j'ai été formée à la médecine ayurvédique, tout a changé en moi. C'est important en fait d'identifier les causes invisibles de ta chute de cheveux. Récemment, j'ai accompagné une cliente qui avait exactement ce type de problème. Elle avait suivi des cures de compléments, appliqué des masques ONE neutre, Alamla, Shikakai, fait de la mésothérapie aussi, mais en fait rien ne fonctionnait. Et en fait, en discutant avec elle, j'ai découvert que son cas était beaucoup plus complexe qu'un simple déséquilibre capillaire. Et du coup, c'est ça, important à analyser. Ce sont les déséquilibres internes, les carences en fer et en zinc qui sont souvent mal corrigés parce qu'en fait, ils sont mal absorbés par l'organisme. Pourquoi? Elle utilisait un médicament pour augmenter son taux de fer, mais elle n'arrivait pas à l'absorber. Eh bien pourquoi? On a creusé beaucoup plus et on a retrouvé qu'en fait elle utilisait énormément, elle consommait régulièrement du lait de vache. Or il faut savoir que le lait de vache diminue l'absorption du fer. Et dès lors qu'elle a supprimé ceci de son alimentation, eh bien ça fonctionnait pour elle puisque elle a augmenté son taux de fer. Pareil, ça peut être aussi des déséquilibres hormonaux, par exemple la DHT ou l'hypothyroïde qui fragilise les follicules capillaires. Il y a aussi les toxines et les métaux lourds. Et une intoxication aux métaux lourds, ça peut perturber la santé globale et ça affecte vraiment directement la pousse des cheveux. Ça peut être aussi dû à un stress chronique puisque le stress et la fatigue accumulée, ça détruit non seulement l'énergie vitale, mais aussi la capacité du corps à nourrir ses cheveux. Donc les cheveux, il faut que vous compreniez, ils ne tombent pas par hasard.
Ils sont souvent le reflet d'un déséquilibre plus profond dans ton corps. Et ça, on va pas forcément vous le dire. On va vous préconiser, diagnostiquer que vous avez un faible taux en fer et on va vous donner un médicament pour ça, de manière standardisée à toutes les personnes. Or, on est chacun d'entre nous unique et on a des routines différentes, on a des routines au niveau de l'alimentation qui sont différentes, on a des habitudes complètement différentes et tout ça, ça change en fait, ça varie. Et c'est important de prendre en compte, il faut vraiment un accompagnement personnalisé pour que vous compreniez exactement la cause de ce déséquilibre profond. Et c'est ça que la médecine ayurvédique analyse en profondeur. Pourquoi les solutions classiques, elles échouent souvent ? Dans nos sociétés, on nous prescrit des compléments comme des solutions magiques. Mais personne ne t'explique que si ton corps ne digère pas correctement ou si ton alimentation bloque l'absorption du fer ou du zinc, ces compléments deviennent en fait inutiles. Prendre du fer avec un aliment riche en calcium ou boire du thé juste après, ça annule son absorption avec le fer et le zinc. Et ça, parfois, vous ne savez pas, même après avoir consulté un professionnel. Pareil pour le stress et la digestion. Quand ton système digestif est surchargé, il ne peut pas transformer les nutriments en énergie pour tes follicules capillaires. Pour les toxines et le cuir chevelu, c'est pareil. Même les meilleurs soins capillaires ne fonctionnent pas si ton cuir chevelu est enflammé ou si ton corps est rempli de toxines. Donc, traiter la chute de cheveux sans prendre en compte ton corps dans son ensemble, c'est comme vouloir remplir un seau percé. C'est exactement la même chose. Donc, comment en fait aujourd'hui une approche holistique, ça peut tout changer. Et c'est ici que la médecine ayurvédique, l'Ayurveda, entre en jeu. Contrairement aux solutions standards, elle va traiter les causes profondes en travaillant sur ton corps, ton esprit et ton énergie. En identifiant ton dosha avec un diagnostic personnalisé, on comprend la racine du problème. On va comprendre par exemple qu'un déséquilibre peut causer une inflammation du cuir chevelu, tandis qu'un excès d'un autre dosha, vata par exemple, ça fragilise les follicules. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Le plan d'action concret est ainsi amené avec la médecine ayurvédique en améliorant l'absorption des nutriments, en rééquilibrant ton feu digestif avec des infusions par exemple au gingembre ou au cumin, apaiser aussi ton cuir chevelu avec des soins adaptés à ton type énergétique et libérer aussi ton corps des toxines grâce à une détox douce et naturelle. Et c'est là que l'accompagnement est très très important puisque par exemple le stress est un facteur majeur dans la chute des cheveux. Et avec des pratiques comme la méditation, la respiration, le yoga, on calme ton mental pour que ton corps puisse se concentrer sur la régénération. Et croyez-moi, ça fait la différence parce que je l'ai moi-même utilisé cette méthode. Donc l'Ayurveda, sachez que ça ne promet pas une solution miracle. Elle t'offre en fait une transformation durable en alignant ton corps et ton esprit. C'est hyper puissant. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir appris autant auprès des médecins ayurvédiques par rapport à cette médecine qui est tellement bénéfique pour nous. Si toi aussi t'es fatigué d'essayer des solutions sans résultat, si tu veux comprendre aussi les vrais besoins de ton corps et transformer ta santé capillaire, sache que je suis là pour t'accompagner, c'est avec plaisir puisque c'est ma passion. Il faut savoir qu'en fait ton corps il est intelligent. Si tu as une chute de cheveux, c'est ton corps en fait qui t'envoie un signal pour te dire hello, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Donc il faut faire ça plutôt comme une opportunité de pouvoir le soigner en profondeur plutôt que d'essayer en camouflant les symptômes et les douleurs. C'est comme quand tu prends un Doliprane. En fait, tu as un mal de tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un Doliprane. C'est complètement par automatisme parce que ça va soulager ta douleur sur l'instant T. Mais est-ce que ça va éradiquer la cause du problème? Non, parce que si le lendemain tu as encore mal à la tête, tu vas reprendre un Doliprane. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux, tu vas rester dépendant des médicaments chimiques sans savoir la cause du problème à la racine. Et c'est important de le savoir parce que vous devez vous soigner de manière saine. C'est hyper important pour que de manière durable, vous soyez indépendant des médicaments et que vous puissiez vivre votre vie de manière très très saine et de la meilleure façon possible. En arrêtant complètement la chute de cheveux, comprenant vos déséquilibres et ainsi vraiment prendre soin de vous finalement. Il faut investir en vous et prendre soin de vous parce que la santé c'est ce qui est de plus important, croyez-moi. Et je pense que vous êtes assez conscient pour comprendre cela. Il faut savoir que je prends aussi un nombre limité de clients chaque mois puisque pour garantir un suivi personnalisé, parce que je veux vraiment faire un suivi individualisé pour que ça soit vraiment efficace pour chacun et chacune d'entre vous. Donc si tu veux enfin reprendre le contrôle et voir des résultats enfin, eh bien je te laisse cliquer sur le lien ci-dessous pour justement m'écrire sur WhatsApp ou m'appeler parce que tu as mon contact directement et je prendrai le temps de vous conseiller et ensemble on va vraiment trouver la solution adaptée à toi. Vraiment c'est une fierté pour moi parce que je suis d'origine indienne et le fait de démocratiser cette médecine ayurvédique, de le partager autour de moi, de faire en sorte qu'elle soit connue au plus grand nombre en France, et ben en fait c'est vraiment une
très très grande fierté pour moi. Et j'espère toutes vous rencontrer un jour et échanger avec vous parce que réellement c'est un plaisir de discuter de cette médecine ayurvédique. Aussi, tu ne mérites vraiment pas de vivre avec cette frustration. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Tes cheveux, ton énergie et ta sérénité, ça peut être restauré. Il faut vraiment te dire ça en tête. Et le premier pas, c'est de te reconnecter à toi-même. Et je suis là pour t'aider. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris un petit peu plus par rapport à cette médecine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je publie chaque semaine de nouvelles routines ayurvédiques indiennes, des nouvelles recettes, des conseils gratuits pour justement améliorer ta santé, ta beauté et ton bien-être au quotidien. C'était Nali, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.